Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie pour Monica et pour moi d'être parmi vous ce matin, encore une fois. C'est toujours un privilège quand on peut être dans une réunion d'église. Tout ça, c'est quelque chose qui est dû à la grâce de Dieu uniquement, donc ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité et je m'en rappelle à chaque fois. J'ai été très impressionné aujourd'hui par tout ce qui a été dit déjà avant ce message. Je dois vous dire que ça fait 7 ans maintenant que je prêche dans différentes églises, dans différents endroits du monde. Et c'est la première fois en fait que tout ce qui a été dit dans la louange, dans les exemples avec cette photo du Physalis, dans ce que tu as dit Pauline dans la louange, j'ai l'impression que vous avez résumé mon message en fait déjà avant que je le fasse. Et c'est vraiment la première fois, je dois vous dire, en 7 ans, c'est la première fois qu'il y a autant de mots-clés qui sont revenus dans l'introduction, dans la louange, dans tout ce qui a été dit. Donc je me suis même demandé qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je repars? Est-ce que je repars à Bâle parce que je n'ai plus besoin de faire le message? Alors je vais quand même vous souligner ce qui a été mentionné, ce qui est revenu, je crois, 10 ou 20 fois, c'est la force et la fortification. C'est un mot qui est revenu. Et on a parlé des murs, avec ces 2 murs, avec cette plante qui pousse entre 2 murs. C'est la question des murailles aussi. Et tout ça, c'est lié au sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous amener justement dans Néhémie qui fait face à l'opposition quand il reconstruit la muraille de Jérusalem, et un Néhémie qui a justement besoin de force et de fortification pour sa mission. Alors ça, c'est revenu un grand nombre de fois ce matin dans l'introduction. Alors je vais vous parler quand même de Néhémie. On va quand même faire ce message, bien sûr, puisqu'on l'a préparé déjà, on va le donner. Néhémie, qui est-il? C'est l'auteur d'un livre de l'Ancien Testament. Alors Néhémie, ce n'est pas un prophète, c'est plutôt un missionnaire. Et ça tombe bien parce que je crois que ce matin ici, c'est une réunion de l'Assemblée missionnaire de Léman. Alors c'est un homme qui poursuit une mission pour Dieu. Et vous trouvez son récit dans vos Bibles juste après les Chroniques. Vous trouvez Esdras, les livres d'Esdras et de Néhémie, qui sont en fait à l'origine un seul et même livre qui raconte le retour de l'exil de la communauté juive de Babylone vers Israël. Et ce livre de Néhémie les livres d'Esdras et de Néhémie parlent de la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem. Néhémie était un juif en exil, en Perse. C'était d'ailleurs un homme de confiance du roi de Perse puisqu'il était son échanson. C'est quoi un échanson? L'échanson, c'était en fait celui qui devait goûter la nourriture, goûter les mets du roi avant qu'il les mange pour pas qu'il s'empoisonne. Donc c'était une tâche risquée, mais aussi une tâche de confiance. Donc le roi de Perse faisait confiance à ce juif Néhémie. Et alors ce Néhémie reçoit, quand il est auprès du roi de Perse, il reçoit des nouvelles de Jérusalem qui lui disent que les murs de la ville sont en très mauvais état. Et il demande la permission au roi de Perse de quitter la cour pour se rendre à Jérusalem et reconstruire le mur. Et le roi, dans sa générosité, il lui permet ce congé et il lui donne même un soutien matériel pour cette mission. Mais une fois arrivé à Jérusalem, Néhémie va très vite faire face à de l'opposition. Mais heureusement, Dieu va le réconforter et il va le fortifier. Dieu le soutient. D'ailleurs, son nom en hébreu à Néhémie, c'est Nehemia, ça veut dire Dieu a réconforté, Dieu a consolé. Qui parmi vous souhaite servir le Seigneur? Qui parmi vous a déjà fait face à de l'opposition? Voilà. Alors, chers frères et sœurs, ne soyez pas découragés par cette opposition, car je vous proclame ce matin que vous servez un Dieu qui réconforte et un Dieu qui console. Alors, voyons de plus près ce que font ces opposants dans l'histoire de Néhémie. Et ces opposants ont des noms. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais je vous le résume ici. Je les ai appelés les énergumènes dans l'histoire
de Néhémie. Parce que quand il arrive à Jérusalem, il va faire face à toute une série, j'en ai mentionné 5, les principaux qui sont mentionnés dans le chapitre 6 de Néhémie. Il va faire face à l'opposition de Sanballat, qui est un leader samaritain. Alors, la Samarie, c'était une région proche de la Judée. Il avait l'opposition de Tobia, c'était le leader des Ammonites. Ça n'a rien à voir avec les champignons, Sébastien. Les Ammonites, pas les Amanites. Les Ammonites, c'était en fait Ammon. C'est le nom de la capitale qu'on connaît aujourd'hui de la Jordanie, la ville de Amman. Donc c'est le territoire actuel du royaume de Jordanie, donc c'était un territoire très proche de la Judée. Donc il y avait de l'opposition des Ammonites, il y avait l'opposition de Geshem, le leader des Arabes, aussi autour de la Judée. Donc ça, c'est les leaders étrangers, mais il y avait aussi l'opposition de Shemaïa, un faux prophète juif, et de Noadia, une fausse prophétesse juive. Alors il y a des ennemis, on voit ici, il y a des ennemis humains qui complotent pour retarder le projet de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont leurs actions de ces, je les appelle les empêcheurs de tourner en rond, ou les énergumènes? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont distraire Néhémie de son travail, ils vont essayer de lui faire perdre du temps, ils essayent de l'inviter à une réunion dans le désert où ils veulent essayer de lui faire du mal et lui envoient 5 fois le même message pour l'inviter, pour dire « Viens nous rencontrer ». Ils complotent contre lui, ils essayent de l'intimider, ils répandent des rumeurs sur lui et ils essayent même de le faire pécher pour le mettre en faute. Il y a un des faux prophètes juifs qui l'invite à venir dans le temple, soi-disant pour se protéger d'une attaque, alors qu'en fait, comme il n'est pas sacerdote, il n'a pas le droit d'aller dans le temple. Donc s'il était allé dans le temple, il se serait mis en faute par rapport à la loi juive. Donc ils essayent de le faire tomber. Même les Juifs essayent de le mettre en faute. Donc il fait face à toute une série d'oppositions. Alors, si vous faites de la politique, l'opposition, vous connaissez bien cela, ça fait partie du jeu. Mais ici, on parle de l'opposition dans des projets que vous menez pour le royaume de Dieu, de l'opposition contre les projets d'Église. Alors pour nous, en tant qu'Église, nous ne devrions pas être surpris de faire face à de l'opposition du monde. Ce n'est pas nouveau, ça. C'est normal de rencontrer des énergumènes dans le monde. Et c'est même une opposition parfaitement biblique, puisque la Bible dit très bien que l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Jacques 4 au verset 4. J'ai déjà eu l'occasion de parler longuement de ces sujets ici. Alors ça ne doit pas nous surprendre. Mais alors quand la pression vient de l'intérieur, de personnes au sein de l'Église, ou comme c'était le cas pour Néhémie, de l'opposition au sein des Juifs, c'est là que ça donne vraiment envie d'abandonner. Et c'était le cas ici, car non seulement les ennemis de Néhémie, c'était les leaders étrangers, mais aussi des Juifs qui complotaient à l'intérieur contre lui. Shemaïa et Noadia, en particulier, les faux prophètes. Et il y avait d'autres oppositions contre lui qui sont mentionnées dans le livre aussi, des oppositions au sein du peuple juif. C'est l'opposition de l'intérieur. Et franchement, Néhémie, il aurait pu dire, mais écoutez, pourquoi est-ce que je fais tout ça? J'avais un bon job auprès du roi de Perse. Il aurait pu retourner auprès du roi de Perse. Je vous ai expliqué qu'il était échanson. Alors d'accord, c'est un job qui contient sa dose de stress, parce que vous devez goûter les produits pour voir s'ils sont empoisonnés. Mais bon, il vivait à la cour du roi de Perse. Je suis sûr que ce n'était pas si mal que ça, il y a 2500 ans. Il avait à manger, il mangeait les mets du roi quand même. Après, je pense qu'on lui donnait à manger, il avait un logis, on s'occupait bien de lui. Alors il aurait pu dire à ces gens à Jérusalem, mais moi je leur dois rien du tout, ils n'ont qu'à reconstruire leurs murs eux-mêmes. Alors maintenant, si tu sers le Seigneur depuis un moment, il y a de fortes chances que tu aies rencontré ton propre Shemaïa et ta propre Noadia sur le chemin. Une opposition de l'intérieur de l'Église, de la part de ceux que tu voudrais aider. Et tu as peut-être même envisagé de tout laisser tomber, de tout balancer, de quitter ton ministère ou ton rôle de bénévole ou ton rôle d'ancien à cause d'eux.
Quand je vivais aux États-Unis, j'ai vécu 3 ans là-bas, j'ai connu une église qui avait engagé un nouveau pasteur. Et puis il y avait une grosse équipe dans cette église avec une dizaine de salariés, c'est une grande église avec différents ministères. Et alors ce nouveau pasteur, il a repris ses équipes et il a commencé à rencontrer tout le monde évidemment. Et il s'est rendu compte que les choses tournaient pas très bien, et les choses tournaient pas rond. Et il a discuté avec tout le monde pour comprendre ce qui se passait. Et il semblait qu'il y avait des tensions entre les différents responsables de ministère, il y avait des tensions avec le conseil, des tensions parmi le conseil, et ils avaient chacun et chacune avait une histoire à raconter, et chacun avait ses propres personnes à problème dans l'Église. Chacun nommait ses propres énergumènes. Ce n'était pas un problème de mission et de vision de l'Église. Comprenez-moi bien, ils étaient tous d'accord sur la mission et la vision de l'Église. Ils étaient d'accord, oui, l'Église, on doit évangéliser, on doit construire le royaume de Dieu. Oui, tout ça c'était clair, mais tout tournait autour de certaines personnes difficiles. Et c'est une situation dangereuse, parce que devinez ce qui se passe alors. Eh bien alors, plus personne veut servir, plus personne veut être bénévole, plus personne veut être au conseil, parce qu'ils disent, tu sais, j'ai déjà un travail stressant dans le monde. J'ai déjà ma famille à gérer. Je dois passer tellement de temps à gérer des personnes difficiles là-dehors dans le monde, et ensuite tu veux que je m'occupe des gens difficiles à l'église. Non merci. Je préfère continuer à être un participant passif le dimanche matin, ou pire, quitter complètement l'église parce que je ne veux pas avoir affaire à ces énergumènes. Alors parfois, c'est des problèmes sérieux, mais parfois on se pose la question. Moi, je connaissais quelqu'un qui participait, pas loin d'ici, à un ministère d'évangélisation de rue, dans la rue. Et il a considéré abandonner ce ministère parce qu'un des leaders, un des responsables du ministère, pendant les pauses, il fumait des cigarettes. Alors ce frère que je connais, qui participait à ce ministère, il dit « Oui, mais s'il fume des cigarettes, c'est que c'est peut-être pas un vrai croyant. » Et il a considéré abandonner son ministère simplement à cause d'un fumeur. Alors je ne vous dis pas que fumer c'est bon pour la santé, mais le gars il fumait ses cigarettes dans un coin pendant la pause, c'était pas non plus. Et cet ami, il a considéré laisser tomber son ministère à cause d'un simple fumeur. Et je connais une sœur qui venait dans un groupe de maison et il y avait un autre frère qui puait des pieds. Et cette sœur, elle a dit, si on doit enlever les chaussures quand on va au groupe de maison, ben je ne viens plus. Vous voyez? Alors, on peut se poser la question sur les bonnes raisons. Mais laissez-moi vous dire une chose, Jésus n'avait pas peur de l'odeur de cigarette, ni des gens qui puent. En fait, Jésus allait vers toutes sortes de personnes, malades, pauvres, les parias de la société, les impurs, ça sentait sûrement pas toujours bon. Et il est allé vers des gens difficiles, les démoniaques possédés, les pharisiens, les prostituées, les changeurs d'argent. Jésus est allé les voir, il a abordé la situation et il n'a pas reculé simplement en les traitant d'énergumènes. J'aimerais prêcher à une église qui n'a pas peur de l'odeur des pieds. Une église qui n'a pas peur de vos péchés, pas peur de votre ego, pas peur de votre mauvaise humeur, ni de votre mauvais caractère. En général, l'église ne devrait pas avoir peur des personnes difficiles, car nous devrions savoir que le problème, ce n'est pas les personnes. Et c'est ça le titre de ce message aujourd'hui. Peu importe à quel point les gens sont pécheurs, peu importe à quel point ils sont mauvais et imparfaits, le problème, ce n'est pas les personnes. Alors tu peux dire à ton voisin et ta voisine, tu n'es pas un problème. Dis-le lui, tu n'es pas un problème. Tu n'es pas un problème. Alors, si le problème ne vient pas des personnes, d'où est-ce qu'il vient, Sébastien ? Ben merci de me tendre la perche, parce que c'est le sujet du jour. Et j'aimerais vous amener dans Éphésiens 6. C'est un rappel, puisque nous avons étudié ce passage dans la série sur l'épître aux Éphésiens.
nous avons étudié ce chapitre. Et je vais simplement prendre les versets 11 et 12, comme à mon habitude dans la version second 78 Colombe. Je vais simplement vous les lire, c'est ce que Paul écrit aux Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voici les ennemis. Alors, plein de gens ont essayé de faire dérailler la mission de Néhémie, et ta mission à toi aussi. Et on est vite tenté de se focaliser sur ces personnes qui nous embêtent. Et on va vite en besogne et on dit facilement, voici les empêcheurs de tourner en rond, voici les énergumènes. Et le risque, quand on fait ça, c'est qu'on parte en croisade contre des personnes. Le risque, c'est que l'Église parte en croisade contre ces gens dans le monde, ou pire, contre nos propres frères et sœurs. Mais si on fait ça, on rate le véritable ennemi, le vrai chef du complot. Et notre ennemi, nous dit Paul dans Éphésiens, n'est pas humain. Il n'est pas fait de chair et de sang. La Bible nous dit que le véritable ennemi est un ennemi spirituel. C'est le diable. Et Paul mentionne ici les manœuvres du diable. Et le mot grec qu'il utilise, c'est le mot méthodeias. C'est le même mot qui a donné le mot en français « méthode ». Et c'est important à savoir, car le diable applique toute une méthodologie pour s'attaquer aux enfants de Dieu et à l'Église. Donc s'il a une méthode, vous feriez bien d'être préparés, car c'est une guerre spirituelle. Combien d'entre vous savent que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle ? Ok, quelques-uns quand même. Bien. Nous sommes engagés dans cette guerre parce que l'ennemi ne veut pas que les murs de Jérusalem soient reconstruits, dans le cas de Néhémie, et l'ennemi ne veut pas que l'Église grandisse à Delémont, ou à Reconvillé, ou à Bienne, ou à Bâle, ou n'importe où dans le monde. Il ne veut pas que ces églises grandissent et qu'elles aient un impact sur la communauté locale. Quand nos églises grandissent, nous étendons le royaume de Dieu déjà sur terre et le diable, qui est le prince du monde, perd du terrain. Qui a fait de l'armée ici ? Moi, je pense qu'en Suisse, on trouve toujours assez... Ouais, on a un service militaire obligatoire. Donc moi, j'ai fait un petit peu d'armée aussi. Je n'ai pas été gradé, mais j'ai eu quelques mandats ensuite pour le ministère de la Défense. Et une des leçons militaires les plus importantes, c'est d'avoir une stratégie de combat. Alors, plein de livres ont été écrits sur la stratégie dans les entreprises, en termes militaires également. Mais un des éléments clés qui revient toujours, c'est qu'il faut connaître son ennemi. Plus vous en savez sur votre ennemi, mieux c'est. C'est pourquoi les armées disposent de toute une série d'agences de renseignement pour justement prévoir comment l'ennemi va se comporter. Et c'est aussi une guerre de territoire. Et c'est ce qui m'a touché avec cette image de la fleur qui pousse entre deux murs, c'est une guerre de territoire. Et on y reviendra. Alors l'apôtre Paul a bien bossé en tant qu'agent de renseignement. Il nous donne ici dans ce texte les détails. Il écrit que l'ennemi auquel nous faisons face n'est pas humain, c'est une créature étrange appelée Satan, et il faut l'admettre, un certain mystère autour de ses origines. Mais nous savons qu'il n'est pas Dieu, nous savons qu'il a été créé à un moment donné, probablement comme un ange à la base, mais un ange qui a désobéi et est devenu un ange déchu. Nous savons que c'est un menteur, un manipulateur et un trompeur. Nous savons aussi qu'il a été vaincu à la croix. Son avenir est déjà scellé et il le sait très bien. C'est pourquoi à chaque fois que le diable essaye de vous accuser pour votre passé, vous devez lui rappeler son futur.
Quoi d'autre dans Éphésiens 6? Paul nous dit que l'armée du diable est bien structurée et organisée. Voici une liste qu'il nous donne des régiments contre lesquels nous devons nous battre. Ce ne sont pas des personnes, ne vous y trompez pas. Ils ne sont pas humains, ils ne sont pas faits de chair et de sang. Voici le véritable ennemi. Le problème, ce n'est pas les personnes. Les ennemis qu'il mentionne, le premier, ce sont les principautés. Qu'est-ce que c'est qu'une principauté? Eh bien, une principauté, c'est un territoire gouverné par un prince. Vous avez des exemples historiques. La principauté de Monaco, principauté du Liechtenstein, bien sûr, principauté de Neuchâtel, en tout cas jusqu'en 1848, c'était une principauté. Ou la principauté épiscopale de Bâle. Quand on dit Fürstbistum, c'était le prince-évêque de Bâle qui contrôlait ici ces territoires du Jura actuel. C'est de là que vous avez votre crosse de Bâle. C'est le prince-évêque de Bâle, jusqu'en 1803. Alors notez que le titre c'est prince, pas roi. Et c'est une chose importante car ça signifie que ces princes ont un certain pouvoir et une certaine autorité, mais pas tout le pouvoir et pas toute l'autorité. Ils ne sont pas en position de roi. Alors voici qui sont ces principautés spirituelles dont parle Paul. Ce sont des démons qui prennent le contrôle du territoire. Les démons sont extrêmement territoriaux. Ils veulent contrôler des nations, ils veulent contrôler des États, ils veulent contrôler des villes, des communautés, des régions, des foyers, des familles. Ces démons veulent contrôler vos familles et certains d'entre vous ont laissé ces démons entrer chez vous. Vous avez laissé ces démons entrer dans vos mariages. Vous permettez à ces démons d'avoir de l'influence et c'est pour ça que certains mariages sont en difficulté. C'est pour ça que vos enfants font n'importe quoi. Parce que vous avez laissé entrer des démons chez vous et je vais vous apprendre aujourd'hui comment chasser les démons de chez vous. Le deuxième ennemi qu'il mentionne, ce sont les pouvoirs. Les pouvoirs. Voici le numéro 2. Nous luttons contre des pouvoirs. Oui, car le diable a certains pouvoirs. Simplement, il n'a pas tout le pouvoir. Car il y a un pouvoir plus grand que lui. Donc ces démons ont un certain niveau d'autorité, certaines aptitudes, certaines capacités qui vous impressionnent, qui font que vous leur prêtez attention. Mais ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Certains d'entre vous sont impressionnés par le démon de l'argent. D'autres prêtent attention au démon de la fierté. D'autres sont attirés par le démon de la chair, de la luxure. Parce que le diable ne vient pas forcément avec des cornes et avec une fourche. Il vient souvent de manière sophistiquée et séduisante. Il apparaît déguisé en ange de lumière. Faites attention au culte des anges. Si quelqu'un vous enseigne un culte des anges, alors vous savez maintenant de quel type d'ange il s'agit. Ensuite, certains ont peur du pouvoir des sortilèges. Certains d'entre vous pensent qu'on leur a jeté un mauvais sort, une malédiction, le malocchio. Ne venez pas m'embêter avec ça. Ne savez-vous pas que vous appartenez au roi des rois et au seigneur des seigneurs? Sais-tu qui est Jésus? Sais-tu qu'il est le maître de ta vie? Sais-tu qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer? Pourquoi as-tu peur des pouvoirs démoniaques, que des pouvoirs démoniaques te fassent quoi que ce soit? Moi, je ne me promène pas avec la trouille des démons parce que je ne fais pas attention à eux. Mais maintenant, si tu fais attention à eux, quand toi-même tu leur ouvres la porte et que toi-même tu les laisses entrer chez toi, alors là, tu devrais être inquiet. Mais quand tu es enfant du Dieu très haut, tu es couvert du sang de l'agneau, je suis couvert par Jésus, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, c'est lui seul qui contrôle ma vie. Le troisième ennemi, ce sont les dominateurs des ténèbres. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. En fait, c'est le territoire du diable quand on se trouve dans des endroits sombres et ténébreux. De quoi est-ce que je veux parler? Des secrets, des portes closes,
des informations non divulguées, des choses cachées. Le diable a un pied dans la porte quand tu as des secrets. Le diable règne dans l'obscurité. Tu as des pratiques, des habitudes, des choses non divulguées, des choses que tu aimerais que personne ne sache. Des choses que tu regardes sur Internet, la façon dont tu utilises ton argent, des personnes que tu fréquentes en secret. Il y a des trucs que tu veux garder secrets. Je ressens une certaine tension dans la salle. C'est mauvais d'avoir des choses secrètes. C'est un risque. Le diable a le pied dans la porte quand tu vis dans l'obscurité. Donc il faudrait divulguer tout. J'y arrive. Si vous me laissez 2 minutes, j'y arrive. Vous devez comprendre que le diable ne partira pas tant que vous restez dans l'obscurité. Ce qui fait la différence, c'est quand vous allumez la lumière, là, le diable s'enfuit. Moi, j'ai passé du temps, je dois rester là à cause du micro, ou j'ai un micro mobile, parce que j'aime bien raconter cette histoire. Et ça va peut-être répondre à cette question. Moi, j'ai passé pas mal de temps au Brésil, ou dans d'autres pays tropicaux, où il fait 38 degrés, c'est humide. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous faites à manger le soir, cuisinez, si vous êtes fatigué, vous ne nettoyez pas bien les plats. Vous vous laissez comme ça traîner à la cuisine. Puis vous éteignez la lumière, vous allez dormir. À 3 heures du matin, vous avez soif. Vous vous réveillez, vous allez pour boire un verre d'eau à la cuisine, vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tous les cafards qui s'échappent. Mais c'est comme ça avec les démons. C'est comme ça avec l'ennemi, c'est comme ça avec le diable. Quand vous allumez la lumière, il s'enfuit. Vous devez allumer la lumière. Et c'est quoi la lumière? Eh bien, la lumière, c'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu. Quand tu allumes la lumière, les démons s'enfuient en courant. Quand tu allumes la lumière de l'Évangile, quand tu allumes la lumière de la parole, le diable se disperse. Et le diable a mis un pied dans la porte et ces démons traînent chez toi parce que tu ne veux pas allumer la lumière. Alors allume la lumière. La lumière, c'est la vérité de Dieu. La lumière, c'est la confession et la responsabilité. Alors je vais répondre à la question. On ne va pas établir un rite de confession catholique, on ne va pas établir un confessionnal là derrière où il y a la cafétéria. Vous n'avez pas besoin d'une confession avec un prêtre, mais trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez être honnête sur votre situation. Pas besoin que ce soit le pasteur, il n'y en a pas ici d'ailleurs. Pas besoin que ce soit moi, le lundi matin non plus. Ça peut être n'importe quel frère ou sœur à qui tu fais confiance. Dieu te demande une prise de conscience, une prise de responsabilité par rapport à ta situation. Il te demande d'allumer la lumière. Tant que tu gardes le secret, l'ennemi a le pouvoir. Il règne dans les zones d'ombre de ta vie quand tu ne veux pas les exposer et quand tu ne veux pas en parler. Quel est le 4e ennemi? Les esprits du mal dans les lieux célestes. Voici la 4e chose. Les esprits du mal sont des esprits envoyés par le diable pour vous détourner de la volonté de Dieu dans votre vie. Il y a des esprits dans l'armée du diable qui veulent détourner tes pensées et ton cœur de Dieu. C'est ça la définition du mal et du péché, c'est le détournement de Dieu. Pourquoi fait-il cela? Parce que le diable sait quelque chose sur vous que certains d'entre vous ne savent même pas sur vous-même. Le diable sait, et faites bien attention à ça, le diable sait que si vous atteignez ce pourquoi Dieu vous a créé, si vous marchez de la façon dont Dieu vous a créé pour marcher, si vous entrez dans cet espace, dans ce territoire que Dieu a prévu pour vous, si vous occupez ce terrain précieux, alors vous allez faire des ravages dans les principautés contrôlées par le diable.
Certains d'entre vous ne savent pas ça, mais vous devez savoir que le Dieu que nous servons vous a donné une onction pour son royaume. Il vous a donné un don et il vous a créé pour son royaume. Et quand tu marches dans son royaume, cela signifie que le diable est vaincu. Amen. Et c'est ce que j'ai vu avec cette image du physalis qui pousse entre deux murailles. C'est une guerre territoriale. Dieu avait donné une onction à cette fleur pour qu'elle puisse pousser, malgré un terrain qui n'était pas propice, entre deux murs, où il n'y avait rien pour elle pour pousser, mais elle a poussé quand même, parce que Dieu lui avait donné une onction pour pousser. Vous avez tous une onction et un don pour grandir, pour le royaume de Dieu ici, et pour vaincre ces territoires du diable, il est déjà titulaire de territoires, il possède ces territoires dans le monde. Chaque fois que son Église grandit ici à Delémont, le diable perd une partie de son territoire. C'est pourquoi il envoie ces esprits du mal qui veulent détourner vos pensées, vos cœurs de Dieu. Et Pauline, tu l'as mentionné, c'est autre chose dont je voulais parler, le carnaval. Tu as mentionné tous ces débris et je voulais en parler parce que mercredi des cendres, évidemment, il y a eu, vous connaissez, dans certaines traditions chrétiennes, on célèbre les cendres, on brûle les rameaux de l'année dernière. Oui, mais c'est important ça, parce que quelque part, c'est justement de dire carnaval, qu'est-ce que ça veut dire? Carnaval, le mot veut dire, ça vient de enlever la viande, enlever la chair. Carnaval, levar carne, llevar la carne, c'est ça l'origine latine du mot. C'est enlever la viande parce qu'on entrait après le carnaval dans cette période de carême, justement, cette période d'abstinence. Alors je l'ai fait, c'est symbolique, c'est pas magique. Moi j'ai brûlé les cendres de mon rameau, voilà, elles sont ici. Voilà, c'est simplement symboliquement, j'ai brûlé, voici les cendres des rameaux. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que justement, on va s'abstenir, on va se détourner de ces attractions, de ces attentions qu'on donne à ses ennemis. La chair notamment. La viande, l'abstinence de viande, qu'est-ce que c'est la viande? C'est la chair. Ce n'est pas pour rien que pendant le carême, il y a cette tradition chrétienne de s'abstenir de viande. Et certains d'entre vous peut-être s'abstiennent de certaines choses pendant le carême. Je sais que ça ne se fait pas que chez les catholiques. Dans différentes traditions, on s'abstient parfois. Certains vont dire, je ne vais pas manger de chocolat pendant le carême, je ne vais pas boire d'alcool, etc. Avec Monica, on fait certaines choses pendant le carême aussi. Il y a certaines abstinences par rapport à certaines choses. Voilà. Donc, c'est un rappel. Ce n'est pas magique, c'est symbolique. Mais c'est important pour se rappeler de l'importance de cette guerre spirituelle. Alors moi, ce que j'ai appris et ce que je sais, si je regarde en arrière et je vois toutes les fois où le diable a essayé de me faire trébucher, toutes les fois où il pensait pouvoir me détourner de Dieu, eh bien vous savez quoi, quand je regarde, quand je vois tout ce que j'ai traversé dans le passé, je me rends compte que Dieu s'en est servi pour m'enseigner que peu importe la situation que je traverse, il m'en sortira. Et la raison pour laquelle il m'a sorti de situations dans le passé, c'est pour que quand je vois une situation devant moi aujourd'hui, je puisse avoir la certitude qu'il m'a déjà sorti de là dans le passé et qu'il va m'en sortir encore une fois. Je peux regarder à mes bénédictions passées. Et je sais qu'il le fera de nouveau, il m'en sortira de nouveau. Je pense qu'il y a des témoins aussi qui peuvent témoigner que Dieu les a sortis de situations dans le passé. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Est-ce que Dieu a sorti quelqu'un d'une situation par le passé? Amen, alléluia. Et il le fera encore, parce que s'il l'a fait un jour, Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il fait tout pour mon bien. Tu peux dire, je vais en sortir, ça va bien se passer. J'aime peut-être pas la situation dans laquelle je suis maintenant, mais quand je vais en ressortir de l'autre côté, j'y gagne. Alors je dois conclure et laissez-moi revenir à Néhémie. Il savait qu'il réussirait malgré les énergumènes. Alors il n'a pas perdu son temps à se plaindre au sujet de ces personnes. Il a pris toutes les armes de Dieu que Paul mentionne dans Éphésiens, et en particulier la prière. C'est ce qu'il a fait quand il a commencé à en avoir marre des énergumènes. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu peux passer au prochain, voilà. Néhémie 6, 9, il dit « Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient « Ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. » Mais alors il a prié, il a dit « Maintenant, ô Dieu, fortifie
mes mains. Il a prié. Il s'est adressé à Dieu en prière pour être fortifié. Et qu'est-ce qu'on apprend plus loin? On apprend que la muraille fut achevée le 25 du mois d'Elul en 52 jours, la muraille de Jérusalem. Pas 52 semaines, ça serait une année, mais 52 jours. Donc une période extrêmement incroyable pour reconstruire cette muraille. Pourquoi? Car il a prié Dieu et Dieu lui a donné la force pour le faire. Et voyez ceci au verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte, ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. Vous devez comprendre une chose, quand vous travaillez pour Dieu, le monde au dehors vous regarde et vous observe. Ils sont prêts à vous critiquer. Ils vous regardent même s'ils font semblant de vous ignorer. Et quand le monde voit le succès de l'Église et des nouvelles conversions, par exemple, il se demande, mais comment cette personne qui n'était même pas capable de parler en public il y a 2 semaines, comment cette personne qui connaissait rien de Dieu et de la Bible il y a quelques mois, comment cette personne qui faisait un grand détour autour des églises, comment cette personne peut-elle maintenant adorer, prier, louer et proclamer publiquement le nom de Jésus et la parole de Dieu? Comment font-ils pour faire tourner ces églises? Qui paye les factures? Comment cela arrive-t-il? Quand en même temps vos amis, votre famille ou peut-être votre propre conjoint vous disent de ne pas y aller. C'est une entreprise, on pourrait penser que c'est une entreprise insensée. Comment reconstruire le mur en 52 jours quand tout le monde essaye de vous distraire et de vous décourager? Comment cela arrive-t-il? Comment se fait-il qu'il y a une église ici à la rue Saint-Maurice depuis de nombreuses années? Qu'elle est là, qu'elle tient debout? Comment c'est possible? Ce n'est pas grâce aux anciens, ce n'est pas grâce aux volontaires, ce n'est pas grâce aux pasteurs, c'est grâce à Dieu. Il faut rester humble. Cette église ne nous appartient pas. Peu importe combien de temps vous y investissez, si elle existe, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes qu'un groupe de personnes imparfaites. Et je loue le Seigneur, alléluia. Il donne à chacun d'entre vous un don pour le servir. Il ne regarde pas vos imperfections, il ne se concentre pas sur vos péchés, il vous équipe pour servir son corps. J'ai un ami pasteur qui... Ça fait 35 ans, 40 ans presque qu'il est pasteur, il va bientôt partir à la retraite. Et je lui ai posé une fois la question, mais comment tu fais toi pour affronter les luttes spirituelles dans l'Église? Parce qu'évidemment, il en avait vécu, vous imaginez, en 40 ans. Et puis il était justement en train d'en vivre une très personnelle, très directe, complètement folle. Et je lui ai dit, mais comment tu fais avec tout ça? Comment tu supportes tout ça? Puis je me souviens, il m'a dit, mais tu sais, les attaques spirituelles, ce n'est pas le pire, parce qu'elles sont assez faciles à identifier et à adresser en prière. Tu regroupes tes anciens, tu regroupes tes frères et sœurs, et tu pries sur les attaques spirituelles. Il m'a dit, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et il m'a dit autre chose, il m'a dit, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand les églises deviennent tièdes. C'est ça qui fait mourir les églises. C'est ça qu'il m'a dit. Alors vous direz, c'est peut-être aussi une forme d'attaque spirituelle si les églises deviennent tièdes. Mais c'est ce qu'il m'a dit et j'ai retenu ça. Les attaques spirituelles en tant que telles, si on les identifie, on peut les adresser en prière. Et pour être complètement clair, parce que je ne veux pas vous induire en erreur là-dessus, ce n'est pas une question de chiffres non plus. Parce que je dis, l'église doit grandir. Vous imaginez, il veut une église de 2000 personnes ici. Non, c'est pas. Je ne veux pas que vous soyez trompés là-dessus. Vous pouvez avoir une église de maison de 20 personnes qui brûlent pour Dieu. Mais vous pouvez remplir Saint-Marcel avec 500 personnes pour un concert de musique classique et malgré tout ressentir une absence de Dieu. Vous pouvez aussi remplir cette salle ici avec 200 personnes et ressentir
une absence de Dieu. Mais je te remercie, Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit d'être présent ici ce matin et de remplir cet endroit, non seulement avec ces personnes ici, mais surtout avec ta présence dans ces lieux et dans ces personnes. J'aimerais rappeler le groupe de louanges pour que nous puissions terminer par un chant de louanges, pour que nous puissions louer notre Seigneur ensemble. J'aimerais avoir une chorale céleste pour m'aider à chanter l'Évangile. Merci Jésus, je te loue Seigneur. Alléluia. Car je ne méritais pas ça. Je n'étais pas digne de cela. J'ai été induit en erreur moi-même, critiqué, j'ai été distrait, j'ai été rejeté, j'ai été effrayé, intimidé. Mes ennemis complotaient contre moi. Mais je me suis tourné vers toi et j'ai dit, Dieu maintenant fortifie mes mains. Et il m'a donné une force surnaturelle pour affronter les obstacles. Alléluia. C'est lui qui m'a porté à travers la fournaise. Quand j'ai eu l'impression d'être dans le feu, comme les 3 amis de Daniel, les 3 jeunes Hébreux, j'ai réalisé que je n'étais pas seul là-dedans. Ils ont dit, est-ce qu'on n'avait pas jeté 3 hommes là-dedans? Pourquoi on en voit 4 maintenant? Le Seigneur est avec moi à travers mes épreuves. Je suis tellement encouragé par la parole de Dieu. Alors si tu sers le Seigneur, dis avec moi, vous pouvez me critiquer, vous pouvez m'intimider, je n'abandonnerai pas la lutte, peu importe les difficultés, je suis toujours là, je suis debout et je tiens bon, fortifié par la grâce de Dieu. Louons-le ensemble. Amen.